Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Ah là là, les souvenirs, c'est la vie, vous le savez. Et ma vie est faite des souvenirs que j'ai en commun avec vous. En effet, j'ai eu la chance, grâce à mes quelques années passées à la radio et à la télévision, on ne compte plus, de pouvoir vivre des moments formidables, riches en émotions. Et dans ce podcast, j'ai envie de partager avec vous ces souvenirs qui racontent une époque, un passé commun, notre mémoire collective. Johnny, Sophie Marceau, Lynn Renaud, Gainsbourg et tant d'autres. Alors, bienvenue dans Foucault & Co, le podcast qui évoque, sans nostalgie, ces souvenirs qui font la vie. Aujourd'hui, je vous raconte le jour où Josiane Balasco a été terriblement bouleversée. C'était à Sacrée Soirée, si mes souvenirs sont bons, c'était en 92, c'était pendant la guerre de Yougoslavie. Balasco s'appelle Josiane Balasković et est d'origine croate. Et elle était venue à Sacrée Soirée simplement pour présenter un film, comme elle l'aurait fait normalement, mais son cœur était gros puisqu'elle pensait souvent à sa famille restée en Croatie et dont elle n'avait aucune nouvelle. Et je vous rappelle que le principe de Sacrée Soirée était de surprendre, voire d'émouvoir nos invités. Et nous, on s'était fait un point d'honneur de dire on va faire venir sa famille. Comment ? Écoutez, je ne sais pas comment le surpriseur ou la surpriseuse qui avait la charge de cette surprise s'est débrouillé, mais le fait est, c'est que nous avons retrouvé les cousins et cousines très très proches de Josiane Balasco, quelque part en Yougoslavie. Nous sommes allés les chercher. On a pris des billets d'avion, on les a fait venir dans le secret le plus total et avec l'accord des autorités des deux pays, malgré ce pays qui était en guerre. Et la famille est arrivée et attendait derrière le fameux rideau bleu de Sacrée Soirée. Moi, je commence l'interview avec Josiane, on parle de film. Vous savez, quand on fait une surprise, il faut un peu noyer le poisson. Donc je l'amène dans une autre direction parce que la famille ou les proches, les attachés de presse disent toujours aux artistes, tu sais, ils vont te faire ça en surprise. En réalité, c'est nous qui donnions une fausse surprise pour que la personne n'imagine absolument pas ce qu'on allait leur réserver. Donc, je l'amène vers sa fausse surprise. Je vois dans son œil qui pétille qu'elle a compris que ces informations étaient bonnes. En réalité, elles n'étaient absolument pas bonnes. Et puis, je lui parle de sa famille. Et là, son visage s'assombrit et ça n'est plus la comédienne, ça n'est plus l'humoriste que je vois, mais c'est une femme bouleversée, une femme triste, une femme éloignée de sa famille par la guerre. Elle avait, je m'en souviens très très bien, un chapeau d'artiste avec une plume insensée. Et lorsque je lui dis, Josiane, ta famille dont tu n'as pas de nouvelles, regarde, elle est là. Là, elle s'est mise à éclater en sanglots, elle s'est levée, les bras ouverts, en courant vers sa famille pour les prendre dans ses bras, mais avant d'arriver, elle a arraché et jeté son chapeau. C'est-à-dire que l'artiste est parti avec le chapeau, et c'est la femme, c'est la cousine croate qui est venue embrasser les siens. Et pour moi, je trouve que ça a été un des moments les plus forts, les plus tristes, les plus nobles, les plus beaux de Sacrée Soirée. Mais le plus beau dans ce genre de surprise, c'est ce qui se passe après. Mais après, nous, on n'y est pas conviés et on n'a pas envie d'y aller. Ça, c'était entre eux. Dans le prochain épisode, j'évoquerai les 264 numéros de Sacrée Soirée. Si vous avez aimé cet épisode, notez-le, parlez-en autour de vous. Et pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme audio préférée. À bientôt!